C'est presque de l'info. C'est la revue presque de Nicolas Grandflot. Ben, on va commencer avec vous, Mathieu Béliard. Vous voulez bien rester Oui, ma chère Julie. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Faut-il le rappeler, l'info du jour, c'est Patrick Balkany, nous l'avons annoncé, qui renonce finalement à se présenter à la mairie de Levallois-Perret. Voilà, Star Wars, les Balkany, cette semaine, c'est la fin des sagas qui durent depuis 40 ans. Patrick Balkany qui a donné, d'ailleurs, nous l'avons noté, Julie, le nom de sa potentielle remplaçante, Agnès Potier-Dumas, sa directrice de cabinet. On a appris qu'elle pourrait être, elle aussi, inéligible. Ah bah, Patrick Balkany aurait alors pensé à son labrador, Médor Balkany, mais lui aussi serait inéligible. Là, plus simplement parce que c'est un chien. Voilà. Apparemment, trouver un remplaçant, ça peut être facile. Et puis, Laurent Berger en parlait. Jean-Paul Debois a été remplacé par Laurent Pietraszewski, un inconnu qui est propulsé à un poste extrêmement difficile, vous l'avez compris, avec bonjour, excusez-moi. C'est Dominique le romantique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le féministe qui vient vous voir, non, c'est, je dirais, l'économiste. Je connais bien Laurent Pietraszewski, je l'ai fréquenté. Ah bon, mais quoi, dans des cercles économiques Non, dans le club du donjon Plaisir et Souffrance. Laurent Pietraszewski aime souffrir. Julie avait l'air surprise, vous connaissez? Oui, Julie, je suis Plaisir et habitué souffrance. à sa carte de membre. Il aime souffrir, Laurent Pietraszewski. Il aime être insulté, humilié, se faire cracher dessus. Oh là C'est là, non. son petit plaisir. Je pense donc que c'est le candidat idéal pour conduire cette réforme des retraites et rentrer dans ce nouveau jeu. Il va se régaler face aux syndicats. Oh, un fouet en Laurent plus. Pietraszewski. Allez, rangez vos fouets, merci, monsieur Strauss-Kahn. Vous n'avez pas toujours dit ça, même, Julie. Ah là là, et merci C'est bien, Mathieu. celui-là. Avec plaisir. Merci à Marcel Campion de m'avoir prêté le fouet. Emmanuel Macron s'est enfin exprimé hier sur la réforme des retraites. On le disait silencieux. Le chef de l'État fait savoir qu'il était à l'écoute et prêt à des améliorations, notamment sur l'âge pivot. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour ma chère Julie, bonjour mon cher collègue rouleur de R Mathieu Béliard. Et bonjour à tous. Oui, Emmanuel Macron a décidé d'infléchir sa position. Ça peut surprendre, mais il faut savoir qu'Emmanuel Macron a été très influencé par un homme qu'on ne connaît pas forcément sur cette réforme des retraites. Ah bon, mais c'est qui? Rachid. Qui c'est ça, Rachid? Alors Rachid est un vendeur de tapis qu'Emmanuel Macron a rencontré pendant son dernier voyage à Marrakech. Quand Rachid, écoutez-moi bien, quand Rachid veut vendre un tapis 100 dirhams, qu'est-ce qui se passe? Nous, on propose 50, il dit 200. Il commence à 200. On se met d'accord sur 100 finalement. Et on a fait exactement finalement ce que voulait Rachid. Là, pour la réforme des retraites, c'est pareil. D'ailleurs, je vous propose de réécouter ce qu'a dit exactement Emmanuel Macron hier. D'accord, bah on écoute alors. Allez, la réforme. Allez, je peux la négocier. Allez, si vous voulez, je la négocie. Allez, je vous fais l'âge pivot. Allez, c'était à 64. Allez, je vous fais l'âge pivot. Allez, je vous la fais moi. Je fais moins cher l'âge pivot. Allez, vas-y, prends-le l'âge pivot. En plus, il te va super bien. Allez, 63. Je te fais l'âge pivot à 63. Allez, va pour 62. Tape dans la main. L'âge pivot à 62. Et je te mets une belle retraite en points en plus. Une retraite en plus. Allez, c'est pour moi. C'est cadeau, ça fait plaisir. Vous voyez, en entendant ce témoignage, bon, vous voyez bien qu'il y a quelque chose. Bon, j'ai rajouté un peu de musique pour illustrer, mais sans le voir. On se fait refourguer un système à points. Et lui, il croit qu'on ne voit rien. Ah, il fallait que ça se termine Laurent comme Berger, ça. il a dit, il a tout dit. Rien. Merci Jean-Michel Apathy. Le chef de l'État est avec nous. On va le saluer tout de suite. Bonjour Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est quoi Alors. ces espionnages ces dernières minutes? Alors Laurent Pietraszewski remplace Jean-Paul Delevoye. Pourquoi ce choix? Vous pensez qu'il peut obtenir au moins une trêve? Oui, une trêve, il y en aura une. Forcément, Ah bon une trêve. Bah écoutez, le temps au moins que les syndicats apprennent à écrire son nom correctement sur les banderoles. On devrait avoir une trêve de manif jusqu'au 6 février, à mon avis. Ah bon, bah c'est ça ce que vous venez nous dire ce C'est ce que je pense. Bon, d'accord. C'était court, mais c'était bon. Comme dans vos soirées, plaisir et souffrance, Madame Julie.
Allez, J'étais sûr que la régie ne pouvait pas s'empêcher de mettre un fouet. Oh, les frustrés en régie. Allez, on va donc parler du remplaçant de Jean-Paul Delevoye, qui est donc Laurent Pietraszewski. Bonjour Jean-Paul Delevoye. Oui, bonjour Maryse. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci de m'accueillir sur Skyrock. Skyrock, mais non, arrêtez, enfin. Alors hier... Ce ne sont pas les fréquences que j'écoute habituellement. Alors hier, sur notre antenne, René Dosière, ancien député spécialiste des finances publiques, a estimé que la déclaration d'intérêt de Laurent Pietraszewski n'était pas claire à 100%. Ah, elle n'est pas claire à 100%. Ouais. Oh, bah, écoutez, vous savez, ça doit être sa femme qui a rempli ses papiers, comme pour moi, un coup sûr. Ça va pas recommencer avec votre refrain, là, c'est la faute des femmes. Si, écoutez, je pense que c'est ça, parce que la femme de Laurent Pietraszewski, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontrée, mais qu'est-ce qu'elle est gourde. Manger du foin, une godiche comme on n'en fait plus. Non, elle est gentille, nous sommes d'accord là-dessus. Mais enfin, après c'est sûr que remplir une déclaration d'intérêt, c'est plus compliqué que de remplir les mots fléchés de femmes actuelles. Ça, nous sommes d'accord là-dessus. Hein, chérie, toi aussi tu es gentil, mais t'es pas toujours très finot. Hein. Oh, mais arrêtez enfin, monsieur Delevoye. Non, vous inquiétez pas, je suis pas sûr qu'elle comprenne. Ça, pour louper des créneaux en voiture ou faire brûler des rôtis, il y a du monde. Mais pour remplir les papiers convenablement, je peux vous dire qu'il n'y a plus personne. Bon, écoutez, c'est bon, merci. Oh, monsieur Delevoye. Béliard me comprendra, il a la même à la maison. Et on l'embrasse. Laurent Pietraszewski est inconnu du grand public. Il est élu député du Nord en 2017. Avant, il était responsable des ressources humaines du groupe Auchan. Eh bien, on est avec Jean-Michel Auchan, justement, directeur des magasins. Bonjour, monsieur Auchan. Oui, bonjour, madame Leclerc. Jean-Michel Auchan. Mes respects d'ailleurs à votre mari, Michel-Édouard Leclerc, qui est un ancien camarade de classe à moi, figurez-vous. Eh oui. Vous saluerez, tiens, vos deux petits, vos deux enfants, vos deux petits, Ticket et Bon d'achat. Ticket et Bon d'achat. Oui, Ticket Leclerc et Bon d'achat Leclerc. Écoutez. Ils sont mignons. Ils ont été bien élevés, je vous félicite. Oh, mais arrêtez, ce ne sont pas mes enfants, enfin. Qu'est-ce que vous racontez, là? Pardon. Bon, vous vouliez pas qu'on étale votre vie privée, je comprends. Bon, désolé, excusez-moi. Écoutez. Oui, Laurent Pietraszewski. Non. Pietraszewski a travaillé pour nous à DRH. Il m'avait été recommandé par Jean-François Casino et Joséphine Saint-Maclou à une soirée chez Johnny Buffalo Grill. Bon, alors, une polémique lui colle au basque, le licenciement en 2002 d'une caissière qui avait fait une erreur de 80 centimes. On s'en souvient, il a d'ailleurs déclaré totalement assumé. Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'interview de Sonia Tobruk, elle l'a rappelé. Oui, je me souviens de cette histoire. Qui part en taxi, non? Oui, très bien, avec Aznavour. Bon, écoutez, Allez-y, cher je me Jean-Michel souviens Auchan. de cette histoire. Oui, en fait, la caissière, je me souviens plus de son nom, mais on va l'appeler, pour être raccord, on va l'appeler Sylvie Connasse. Bon, alors, elle avait essayé de nous tirer 80 centimes, c'est pas rien. Là, arrêtez. Oui, en période de fête, c'est pas rien. Je suis désolé, mais 80 centimes, c'est pas rien. C'est 3 kilos de mayonnaise industrielle, par exemple. Ah, mais oui, c'est les bénéfices qui filent. Bon, bref, là, Laurent Pietraszewski et ses adjoints la chopent. Ses adjoints, donc, oui, non, vous le connaissez pas. Enfin, c'était Patrick Licenciement à l'époque et Martine Chômage, qui avait été aidé avec leur stagiaire Charles Casse-toi. Alors, et grâce à Laurent, on a réussi à envoyer cette voleuse. Moi, je dis bravo Lolo, quelque part. Parce que s'il y a des Français qui veulent essayer de sauver ne serait-ce que 80 centimes sur la retraite, je peux vous dire qu'ils vont me baver. Allez, on en reste là. Merci, Jean-Michel Auchan. Tout le monde n'aura pas son train à Noël. Beaucoup de Français devront renoncer à passer les fêtes en famille. Monsieur Régis, vous êtes syndicaliste. Bonjour. C'est quand même triste que des enfants ne puissent pas fêter Noël en famille. Oui, bonjour. Oh, vous savez, Noël en famille, vous savez, les enfants, il faut juste leur expliquer la situation. Il faut être clair, transparent. Dès qu'ils comprendront, ils seront moins tristes, vous savez. Attendez, écoutez plutôt. Bonjour les petits enfants. Je suis le lutin Régis. Je mesure 1m20, j'ai une barbe rigolote et je suis le représentant syndical des lutins du Papa Noël. Et pour Noël, on a un cadeau pour vous. Une jolie grève. C'est une super grève. C'est super une grève. Ça veut dire qu'il y a un traîneau sur 4 qui circule.
Du coup, grâce à la grève, vous serez pas obligé d'aller chez la vieille tante Marguerite. Vous savez, celle qui a de la moustache et qui pique quand on l'embrasse. Allez, Trop bien la grève, Oh, les écoutez, je suis enfants. pas sûr que ça marche vraiment là, hein, Bien auprès sûr des que enfants. si, alors c'est pas négatif. Les enfants sont ravis, j'en ai un avec moi. Tiens, Ah bon bonjour mon lapin, t'aimes la grève, toi, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Un durcissement du mouvement. Oh, comme il est mignon. C'est gentil, monsieur Bayard nous a prêté un de vos gamins. Comme il est mignon. Et quoi d'autre, mon petit Bayard? Un retrait de ce projet qui pénalise les forces du prolétariat. T'es pointu, toi, en politique, en info. C'est ton papa qui te fait des cours du soir, c'est ça? C'est lui qui me fait mes Vous avez vu comment il a été élevé? Vous savez pourquoi il aime le Père Noël, ce gamin? Non. Parce qu'il est rouge, le Père Noël. Oula. Rouge. Et qu'est-ce que tu veux d'autre, mon petit Bayard? Nintendo. Oh, ben dis donc, oh! C'est quoi? Oh, excusez-moi, monsieur Bayard. C'est l'autorité que vous n'avez pas. Dis-moi, mon petit, c'est quoi ces jouets de petits social traîtres, hein? En tout cas, voyez, Mme Julie, il y a une part de la jeunesse qui est avec nous. Allez, vive les jeunes, vive Noël! C'est ça. Allez, merci, monsieur Régis. Et vive Nicolas Canteloup.